Est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu peux dire que tout est accompli? Aujourd'hui, si tu es cloué dans les lits, dans ton hôpital, tu peux dire que tout est accompli. Dieu peut te ramener, mais la mission reste encore en cours. Oh, bien-aimé, attention, attention. Considère ton âge, plonge dans le service de Dieu. Considère ton âge, entre dans le service de Dieu. Le souffle que Dieu nous donne, bien-aimé, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Il tient compte de cela. Il tient compte de cela. Profites-en et travaille au maximum. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour bien-aimés, soyez bénis de là où vous me suivez. Dans vos téléphones, vos télés, vos ordinateurs, je vous salue, je vous bénis au nom de Jésus. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-vous abonner, c'est très important pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Ici, il suffit bien-aimés d'activer la cloche. Abonnez-vous, activez la cloche, toutes notifications et vous aurez nos vidéos. Bien-aimés, il y a plein de vidéos, plein de vidéos. Mais cherchez ce qui nourrit l'esprit. Ne cherchez pas seulement à vous distraire, inutilement d'ailleurs. Cherchez ce qui va nourrir votre esprit. Parce que nous passons, nous scrollons toujours, nous sommes toujours avec nos téléphones, nous rigolons, nous faisons n'importe quoi. Mais quel est l'essentiel? Quelles sont les vidéos à suivre? Quelles sont les choses à acheter? Quelles sont les choses à considérer? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est une chose à considérer. Je vous salue au nom de Jésus. Mon nom c'est Guilhem Monsova. Je viens vous apporter la parole de Dieu. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Josué. Que l'Éternel nous aide, que le Seigneur nous parle. Josué chapitre 13, premier verset. Juste le premier verset, je vais lire. Écoutez bien aimé, ouvrez vos oreilles. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est être grand. Waouh! Bien-aimé, Josué est avancé en âge. Est-ce que l'Éternel ne savait pas que la mission continue? Et pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas encore ajouté le nombre de vies? Pourquoi? Mais Dieu sait que il t'a donné, si c'est 80 ans, 40 ans, 50 ans, ta mission y est dedans. Il peut te rajouter, oui, ça c'est son bon vouloir, c'est sa volonté surlevée, dans sa souveraineté. Mais dans le nombre de vies qu'il t'a donné, il tient compte à ce que tu puisses remplir la mission, tu puisses accomplir la mission qu'il t'a confiée. Ici, il dit à Josué, tu es devenu grand, tu es vieux, tu as des cheveux blancs, mais la mission qui te reste est encore en cours. Bien, mais tu ne vis pas pour le manger, bien, mais tu ne vis pas pour ton travail, tu ne vis pas pour faire quoi que ce soit, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu es de la race de Dieu, tu as une mission. Regarde, les cheveux blancs commencent déjà à pousser. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour ton Dieu? Les temps passent. C'était hier, aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, un mois, après un an, 2 ans. Les temps passent et les temps courent vite. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? As-tu déjà accompli la mission? Regarde la mission qui te reste. C'est encore grande. Regarde ce que tu es venu faire dans cette terre, bien-aimé, est encore grande. Mais cependant, tu as les mains croisées. Tu dis, je sors le matin, je travaille, je dors. Oh, bien-aimé, tu es distrait. Réveille-toi. Réveille-toi. Pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui travaillent pour Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous. La mission est grande. Réveillez-vous. Ici, l'Éternel est en train de dire que Josué doit s'activer parce que la mission est encore grande.
Les terres qui devaient lui être soumises sont encore grandes. Et la mission continue, mais lui devient vieux. Il devient vieux. Considère ta marche avec Dieu. Rachète les temps. J'en parle toujours. Je le dis toujours, je le redis toujours. Tu vas racheter, tu dois racheter les temps. Considère ton âge. Les cheveux blancs. Quel âge tu as? 80 ans, 50 ans. Peut-être la mission que Dieu t'avait confiée n'est pas encore faite. Ou n'est pas encore accomplie. La mission que Dieu t'a confiée n'est pas encore faite. Tu penses qu'aller à l'église le dimanche, ça te suffit? Non, bien-aimé. Peut-être tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose que tu n'as pas encore rempli pour la part de Dieu. Faites-les. Je vous en supplie, faites-les. Demande à Dieu, qu'est-ce qui me reste encore à faire? Faites-les, bien-aimé. Tu peux te tromper, dire, je suis pasteur, je suis évangéliste, je ne peux rien, ça, c'est déjà bon. Ce que je suis en train de faire, c'est déjà bon. Non, demande à Dieu. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Que nous soyons comme des Paul, comme Jésus qui dit, oh, j'ai combattu les bons combats. Comme Jésus a dit, tout est accompli. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu peux dire que tout est accompli? Aujourd'hui, si tu es cloué dans les lits, dans un hôpital, tu peux dire que tout est accompli. Dieu peut te ramener, mais la mission reste encore en cours. Oh, bien-aimé, attention, attention. Considère ton âge, plonge dans le service de Dieu. Considère ton âge, entre dans le service de Dieu. Le souffle que Dieu nous donne, bien-aimé, ce n'est pas fou pour faire n'importe quoi. Il tient compte de cela. Il tient compte de cela. Profites-en et travaille au maximum. Bien-aimé, je vais lire un verset. La Bible dit dans Deutéronome, « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Nous devons aimer Dieu de toute notre force. Et je pense que c'est dans Ésaïe 49, verset 4, je pense, s'ils ne sont pas. Ésaïe est en train de regretter toute sa force perdue. Dans des travaux par-ci par-là, sa force de jeunesse. Il dit, j'ai trouvé mon gain, j'ai trouvé ma part, mon salut, en Dieu, ma récompense et dans l'éternel. J'ai gaspillé ma force. Bien-aimé, la force que Dieu te donne, prouvons-le, prouvons ça, prouvons que nous aimons Dieu avec notre force. La vigueur que tu as, prouve que tu aimes Dieu avec cette vigueur, avec cette force. Réveille-toi le matin quand il s'agit de prier. Pars de la part de Dieu, marche pour évangéliser. La force que Dieu te donne, les souffles de vie que Dieu te donne, bien aimé, c'est pour un but. C'est pour un but. Tu dois racheter les temps. Regarde, considère ton âge. La force que tu as peut-être à un certain âge, la force va commencer à te quitter. Pas peut-être, c'est commun, c'est comme un mortel, la force va te quitter. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Est-ce que tu pourras dire un jour, la mission est accomplie? Est-ce que tu peux dire que tu as combattu le bon combat? Regarde dans ton entourage, regarde dans ta ville, regarde dans ton quartier. Il y a encore la mission à faire. Les souffles, ce n'est pas pour simplement consommer n'importe comment. La vie, ce n'est pas pour l'emmener comme tu l'entends. La bouche, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est pour un objectif, un but. La force, vous imaginez, Dieu dit, ne dit même pas que c'est à cause de ta force que tu te procures de ça et cela. Mais c'est Dieu qui nous le donne. Il nous interdit de dire ça. C'est ma force qui a fait que je fasse ça. C'est ma force qui m'a procuré ça. Il nous interdit de dire ça. Parce que c'est lui qui donne cette force. Et quand il donne cette force, c'est pour un but précis. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes pressés. Vous allez passer comme d'habitude. Mais cette parole, que ça puisse vous interpeller. Les temps que tu perds inutilement, c'est précieux. C'est précieux. Ton âge est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que Dieu peut te compter encore? Dieu peut encore compter que non, j'ai un fils, j'ai une sœur, j'ai quelqu'un là-bas. Bien-aimé, rachète les temps. Œuvre pour Dieu, travaille pour Dieu. La mission est grande. Je vais prier. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous mes abonnés, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez
Quelqu'un doit être sauvé. Quelqu'un peut être sauvé rien que par le partage que tu es en train de faire. Je vais prier. Seigneur, voici, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Celui qui m'a suivi, celle qui m'a suivi, béni. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour le malade. Seigneur, touche le malade. Guéris les malades. Réponds, Seigneur Dieu, de ton trône. Résous cette solution, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible à toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et j'ai dit, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, de là où vous m'avez suivi. Que vraiment mon éternel, mon Dieu, puisse vous bénir abondamment. À la prochaine occasion. Au revoir. Merci.